Bonjour à toi, jeune bipède, et bienvenue sur ma chaîne, mais aujourd'hui nous ne traiterons pas de jeux vidéo. Non, nous sommes ici pour traiter du logiciel Adobe Illustrator CS6. Oui monsieur, ou madame, ou mademoiselle, ou je ne sais pas, peut-être es-tu un extraterrestre, un unijambiste asexué, ou que sais-je. Donc, on va commencer immédiatement. Premier raccourci que tu vas apprendre dans ta vie avec moi, CTRL-N, qui t'évitera d'aller faire fichier, nouveau, blabla, tout ça. Pourquoi est-ce qu'il ne contrôle... Coucher. J'ai dit CTRL-N. Merci, clavier. Donc, suite à ce petit bug, nous allons voir un peu. Tu peux mettre un nom, tu peux personnaliser, impression, web, blablabla, tout ça. Tu n'as qu'à rechercher un petit peu. Tout ce que tu devras savoir, c'est que l'impression, c'est du CMJN et le web, c'est du RVB au niveau de la coloration. Voilà, t'es content? Tu peux même faire du flash. Eh oui. Alors, voyons voir, tu peux choisir l'orientation, donc est-ce que tu le veux dans la longueur ou dans la hauteur? C'est-à-dire, est-ce que tu veux un portrait ou est-ce que tu veux un paysage? Si ça te parle un petit peu plus. Tu peux choisir point, pick-up, pouce, millimètre, centimètre, pixels. Ce qui nous intéressera, en tout cas, ce seront soit les millimètres pour savoir si c'est bien un A4, ou alors les pixels, parce qu'on te demandera de faire un truc par 1280 par 720 par exemple. Voilà, tu es au courant? Bien. Donc on y va en CMJN, comme si on voulait faire un document pour impression. Et là, mais c'est magnifique, regarde, on nous a ouvert un 21-29-7 avec un fond blanc. Oui, un fond blanc, tu as bien vu. Et donc, faut que j'arrête les donc. Well, you know. Oui, ou alors je parle anglais. Pourquoi pas, tiens, on va faire le tuto en anglais, ça vous augmentera votre niveau. Nous allons commencer par créer une forme, n'est-ce pas? Un rectangle que nous allons remplir de vert. Suite à ça, nous allons voir les différents outils de sélection. Je reviendrai sur la création de formes, ne t'en fais pas. Hop, je déplace, je redéplace. C'est simple, cet outil sert à déplacer dans sa globalité un objet. Tu peux également, si tu te reportes sur ces magnifiques petites poignées blanches, décider de... Oula. Hop, décider de réduire par quelque côté que ce soit ta forme. Ou alors, si tu la mets dans le coin ici, tu peux la faire tourner. Hop. Ou alors l'agrandir via le coin. Voilà. Maintenant, je vais t'apprendre des choses un petit peu plus pratiques. Tu vas faire CTRL Z. Et voilà, c'est magnifique. Regarde, je fais autant de fois que je veux. Mais attention, il y a une limite. Si tu modifies trop ton machin et qu'après ça, tu as un CTRL Z de partout, sache que tu es dans le caca parce que tu ne peux pas CTRL Z autant que tu veux. Donc, nous avons appris plusieurs raccourcis et je vais donc te les noter dans cette petite liste ici. Hop, CTRL plus N. Oh, j'ai muté mon son de TeamSpeak. D'ailleurs, il serait bien que je sorte de cet endroit. Hop, fermez la fenêtre. Merci, au revoir. CTRL plus... voyons voir. CTRL plus Z. Voilà. Et ça serait bien que je te dise à quoi ça sert exactement. Donc, c'est défait. Donc ça, c'est retour... suppression de l'action. Non. CTRL Z, c'est retour en arrière. Voilà. Retour en arrière. Faudrait que je mette le jingle en fait. Et CTRL N, donc c'est créer un nouveau fichier. Voilà, comme ça tu es content. Et tu vas apprendre aussi un autre raccourci qui te suivra toute ta vie, même que si tu le fais pas, tes maîtres de stage te taperont dessus, je te taperai dessus, ta famille te tapera dessus, sauf qu'elle le sait pas en fait, donc elle te tapera pas dessus. Et quand tu lui diras ça, elle comprendra rien du tout. C'est le CTRL S. Le CTRL S, ton ami pour la vie. Ton ami pour la vie égale sauvegarde. Donc dès que tu ouvres un fichier, tu fais CTRL S. Et là, tata. Bon, j'avais commencé à faire tutoriel 1, voilà. Tout à fait. Donc là, je vais sauvegarder dessus, mais choisis donc ton fichier. Maintenant, à l'inverse, si tu fais CTRL... Non, c'est absolument pas ce que j'ai voulu écrire. Si tu fais CTRL plus SHIFT, donc pour ton information, le SHIFT c'est mage, qui est en dessous de vers mage et qui est au-dessus de CTRL gauche. Voilà, donc ton SHIFT gauche, ou alors ton SHIFT droit. Je sais pas si ça marche aussi. CTRL SHIFT Z. Attends. Alors ça. CTRL SHIFT Z. Non. CTRL SHIFT Z. Oh oh. Ah oui, ah bah si, ça marche. Alors le CTRL SHIFT Z en fait te permet d'aller de l'avant, tout simplement.
CTRL SHIFT plus Z, ça te permet justement de faire l'inverse. Et donc c'est un retour vers le futur. Voilà. CTRL plus SHIFT plus S te permet, en fait, là maintenant qu'on a sauvegardé, si tu fais CTRL S, tu seras d'accord avec moi, il ne se passe strictement rien. En fait, si, il se passe que ton fichier sauvegarde automatiquement à l'emplacement que tu lui as précisé. Si tu fais CTRL SHIFT S, tadam, il t'enregistre sous, et pas t'enregistre. Donc ça te permet tout simplement de créer un nouveau fichier. Par exemple, mettons que je suis devant un choix incroyable. Par exemple, voilà, je viens de tracer un magnifique rectangle rouge dans ce rectangle vert. Et je me dis, ah, j'hésite. Peut-être que ce serait grave si je le changeais en bleu. Peut-être que ça aurait une altération incroyable sur mon objet. Eh bien, je fais un CTRL SHIFT S, je fais tutoriel 1A parce que je sais du coup que c'était mon tuto avant. Enfin, que je me suis arrêté là, hein. Tu te rappelleras que c'est spécifié comme ça. Éventuellement, tu te fais une note écrite à côté. Je t'apprends pas à faire un TXT pour savoir quel fichier correspond à quoi. Et ensuite, d'un coup, tu décides de changer la couleur. T'es un fifou, tu fous du bleu. Et si ça te plaît pas et que là, sans le faire exprès, tu fais CTRL S, ou alors que tu fermes ton fichier et que tu fais sauvegarder parce que t'es un peu paumé et que t'es au début et que donc tu comprends pas tout ce que ton logiciel t'affiche, surtout qu'il sera peut-être en anglais, eh bien, tu as une sauvegarde de ton fichier précédent. C'est d'autant plus sympathique que un première année m'a relégué aujourd'hui que il pouvait pas revenir autant qu'il le voulait avec son CTRL Z, du coup il était baisé et il devait tout recommencer. Bah oui, ça arrive. Et en plus de ça, avec ce que je vais t'apprendre, il y a même des outils quand tu les utiliseras qui te permettent pas de faire ce que tu veux. Donc au bout du compte, quand tu essayes de remanipuler la chose, eh bien, si tu fais autant de CTRL Z qu'il faut, eh bien, tu n'auras pas ton nombre suffisant de CTRL Z pour le faire. Par exemple, si tu appliques un filet de dégradé et que tu fais une pomme pendant des plombes, des plombes, des plombes et des plombes, et qu'à la fin tu voulais revenir à telle opération, ou alors que tu dis oh, mais j'aimerais trop appliquer un clipping mask, eh ben c'est pas possible parce que ton masque d'écrêtage ne sera pas disponible parce que c'est un objet sous filet, et donc il aurait fallu que tu dupliques ton objet avant. Bref, on verra ça ensemble. J'arrête les digressions. Donc sauvegarder sous égale permet de faire une copie. Puis à un moment crucial. Voilà, crucial. Bon, donc tu viens de découvrir avec moi l'outil de texte. L'outil texte est merveilleux, il est comme sur Word, il te permet de modifier, sauf que c'est beaucoup plus radical comme modification. Regarde, tu peux même aller ici et lui dire « Oh, de London !» Et là tu ne comprends plus rien parce que c'est une typo totalement moyenâgeuse qui te pète les yeux en rouge. Voilà. Tu peux également lui demander de faire du condensed, donc de l'écraser, du condensed italique si c'est pas assez écrasé, du bold condensed si tu veux écraser en gras, du bold condensed italique parce que waouh on est des fifous et on mélange tout, de l'italique, du semi-bold, j'en passe, c'est les meilleurs. On va revenir en régular, voilà. Et si tu veux, tu peux même monter en pouce, voilà. Et ce que tu sélectionnes augmentera alors que ce que tu ne sélectionnes pas restera comme ça, condamné à être petit par rapport au grand. Si tu es suffisamment fou, tu te diras que tu peux faire un center, mais là ça déplace tout ton paragraphe en fait, ça déplace tout le texte qui n'est pas intégré. Je vais te montrer comment faire après. Et là, si tu fais droite, et ben voilà, tout sera écrit de droite à gauche et non de gauche à droite. Mais sera quand même dans ton écriture en fait, donc c'est juste que ça aligne tout sur la droite, pardon. Ça n'écrit pas tout de droite à gauche. Voilà. Donc, si tu veux créer un paragraphe qui soit pas uni avec ses bidules. Donc tu vas créer cette forme et tu vas faire pouf. Et là tu fais bli bla 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 gla 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 gli gli gla 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 gli. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. D'ailleurs si tu en écris trop, regarde, paf, ce petit truc rouge là ici sur le côté, pidim, t'indique qu'en fait il y a plus de texte que ton cadre ne peut en contenir. Donc si tu veux afficher ton plus de texte, tu dois réagrandir ton cadre, que ce soit par là, CTRL Z, ou par là, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, et ta mère mon texte. Bon, CTRL SHIFT Z, voilà. Bon, ce texte est fort bien écrit, n'est-ce pas? Totalement compréhensible, tout ça. Et j'aimerais bien le faire aller sur le côté. Tu peux cliquer ici pour faire paragraphe. Du coup, regarde, voilà, ça a déplacé le texte pour le centrer, alors qu'ici c'est resté de gauche à droite, enfin aligné sur la gauche, pardon, je vais y arriver. Pareil, pouf, aligné sur la droite. Justify, pouf, justifier avec les dernières lignes alignées à gauche.
parce que tu peux justifier aussi avec toute ta dernière ligne alignée au centre. Et même à droite. Et sinon tu peux justifier en lui demandant de mettre... voilà. Et du coup tu peux avoir quand même des espacements qui sont assez chelous, méchants. Donc ça c'est bon pour le texte. Je t'ai appris maintenant à écrire dans une forme. Et le pire c'est que tu peux faire ça. Je te montre maintenant l'outil de création de forme. Alors il y a l'outil Halo. Non, calmez-vous les kikou fans de Microsoft, merci. Donc, il y a l'outil Halo dont je ne me sers strictement pas, et si quand tu tenteras de t'en servir, voilà, tu vois, ça fait une jolie constellation, c'est beau, n'est-ce pas? C'est l'univers, la galaxie, tout ça, n'est-ce pas? Donc techniquement, je ne m'en sers absolument pas, peut-être que ça te permettra de faire pulser un truc, j'en sais rien. Peut-être que tu seras assez artiste pour réussir à faire un truc, ou alors que tu seras suffisamment instruit pour me dire à quoi ça sert. Toujours est-il qu'après ça tu peux faire des étoiles, c'est type à beau. Comme ça tu pourras peut-être faire une illustration pour une émo gothique. Oula. Ouh les clichés monsieur. Alors, désolé à toutes les personnes qui ont des tatouages en étoile, je ne pense absolument pas ce que je viens de dire, c'est juste pour faire cliché. Et vous réveiller un peu, parce que j'en vois qui s'endorment au fond. Tu peux faire donc des formes comme ça, et ces formes, ces polygones, tu peux, si tu fais un simple clic, donc en indiquant pas, en maintenant pas ton clic gauche et en disant je veux que tu fasses telle taille, eh bien tu peux indiquer le nombre de côtés que tu veux. Donc si je veux faire un triangle, je fais ça. Si je veux faire un carré, ben je suis pas con, je vais dans l'outil carré, évidemment. Si je veux faire un pentagone, voilà, et ensuite j'envoie des avions dessus, non je déconne. Si tu veux faire une étoile, c'est 10 qu'il faut faire, et puis après ça tu te débrouilles, parce que si tu regardes ici il y a 10 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 points. Donc si tu veux faire une étoile, tu te démerdes avec ce truc. Mais en tout cas, sache qu'il y a l'outil étoile. Et donc que tu es très con si tu décides de taper une étoile comme ça. Ou alors que tu veux perdre ton temps. Outil ellipse. Alors ça permet de faire des ronds ou des ovales. Bon, maintenant à partir de cet outil, je vais t'indiquer comment tu peux créer un rond parfait. Oui, un rond parfait. Tu vas maintenir ton clic droit, ton clic gauche enfoncé, et tu vas appuyer sur Maj, la touche Shift dont j'ai parlé précédemment. Donc c'est génial, ça va te créer un rond super beau dans la direction que tu veux. Sauf que voilà, peut-être que tu voudrais bien décider du centre de ce cercle, donc une fois que tu as fait ça, on va en créer un autre. Mettons que tu vas faire Maj, d'accord, et Alt. Juste avant de cliquer gauche. L'ordre importe peu, je pourrais aussi commencer tu vois, en faisant comme ça. J'appuie sur Alt, il décidera que mon centre voilà, reste au même endroit, hein, l'endroit où j'ai cliqué à la base. Et si j'appuie sur Shift, oh miracle de la vie, eh bien ça me permet d'avoir une homothétie. C'est-à-dire que le cercle reste cercle et pas ovale. Voilà. Tu es content? Tu pourras même dessiner des ellipses pour Marek. Hop. Oh, ça faisait une tomate. Bon. Voyons voir. Qu'est-ce que je peux t'apprendre maintenant? Ah oui, non, en fait, je vais vous montrer un peu l'outil lasso. Je reviendrai sur la plume peut-être dans un autre épisode. L'outil lasso vous permet de sélectionner tout ce que vous prendrez dans votre lasso. Voilà. Sachant qu'on parle des points. Par exemple, là, si je décidais de déplacer avec ma souris blanche... Non, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Mais bon, tant pis. La souris blanche, justement, parlons-en. La souris blanche te permet de déplacer point par point. Alors, comment tu fais pour déplacer point par point? Parce qu'il y en a qui, à chaque fois, essayent de déplacer, et du coup, au final, ils déplacent quand même l'objet. Félicitations. Et bien, tu cliques sur ton point, voilà, là, tu vois, d'un coup, les autres points sont devenus blancs. Ça veut dire que tu ne les as pas sélectionnés. Et tu tires. Voilà. Et tu peux même aller en tirer un autre, d'un coup, comme ça, en maintenant le clic gauche aussi, comme quand tu fais tes formes. Et ben voilà. C'est simple, hein. Tu étires d'un coup, n'importe quel point, comme ça. Fifou! Donc, une fois que tu as fait ça, tu peux voir un autre outil qui est le pinceau. Le pinceau, qu'est-ce que ça te permet? Ça te permet de tracer des lignes. C'est bien, hein, c'est beau, c'est joli. T'aimes bien? Moi aussi. À quoi ça sert exactement le pinceau? Il te permet de tracer une ligne avec un contour qui est plutôt pas mal gros. Et si tu es un peu curieux, si tu étais un peu curieux, oui, tu verrais que tu peux lui appliquer déjà différents types de largeur. C'est-à-dire que d'un coup, je peux lui demander de... alors pourquoi il le fait pas? Eh ben alors... Eh ben alors Maurice! Non mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, on va réessayer. C'est assez étrange. Ouh, mais il est pas gentil lui aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il me veut? La 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 la. Ah oui, tu peux choisir ça aussi.
Voilà. Et là ça restera uniforme. Donc ce sont des trucs qui existent déjà de base. Voilà, donc si tu veux faire de jolis motifs, tu peux même créer tes motifs toi-même. Après ça, ne me demande pas comment on fait, peut-être que je ferai un tuto dessus après avoir fait moult recherches pour t'expliquer comment ça fonctionne. Mais sinon, je ne suis pas plus avancé que toi sur le sujet. Est-ce que ça s'applique ici aussi? Ah ouais, ah ouais, eh ben voilà, tu peux même faire des trucs stylés avec des motifs qui tuent. Regarde. Et en fait, ça prend la couleur du contour, vu que c'est une ligne. Voilà, donc ceci est fait. Ceci étant fait, ceci étant dit, je vais désormais t'apprendre à utiliser aussi, voyons voir. Alors, le crayon, c'est une ligne qui est encore plus fine, qui est toute petite et qui est très moche. Enfin, personnellement, je trouve qu'on peut pas faire grand chose avec. Mais bon, si t'as du style avec le crayon, tant mieux pour toi. Hein. L'outil forme de tâche. Voilà, donc ça fait une tâche. C'est merveilleux, n'est-ce pas? En fait, tout bêtement, si tu veux, tu peux faire... Est-ce que c'était double clic gauche? Tu peux modifier sa taille, tu peux modifier son angle, ce qui sert à rien vu que c'est un rond. Et tu fais annuler. Et voyons voir comment j'avais fait la dernière fois. J'avais trouvé ça. Mais c'était où? Bonjour. Non. Bon. Voilà. Donc en fait, l'outil forme de tâche te permet... Ah non, c'était pas avec cet outil-là. Donc l'outil forme de tâche, voilà, te permet... Oh, miracle de la vie. Ma voix. Te permet de créer une forme qui en fait a double contour. Donc en soi c'est un objet, n'est-ce pas? C'est un outil, c'est un objet rempli. Donc tu changeras la couleur en allant changer ce qu'il y a à l'intérieur et pas ce qu'il y a sur les contours, vu que les contours, voilà, hop, et tiens, pour le plaisir. Puff. Voilà. Ragnagna Girl est passé par là. Bon. Maintenant que ça c'est fait, j'ai envie de faire un truc. Excusez-moi. Hop. Hop. Voilà, ça fait un bonhomme. Bon. L'outil gomme te permettra de gommer ce qu'il y a dedans. Et oui, et voilà. Ça fait vraiment un bonhomme. J'ai même pas fait exprès, j'ai testé sur le premier truc que je regardais. Bon. Hop. Une fois que tu as fait ça, sinon tu peux utiliser l'outil de rotation. Ah, attends, est-ce que ça... Donc avec l'outil de rotation, déjà, tu peux changer le point de rotation de n'importe quel objet. Par exemple, ici, logiquement, mon point de rotation, je vais le faire sur un objet que je n'ai pas encore modifié. Voilà, le point de rotation, tu vois, est indiqué là. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, si tu le fais tourner, il tournera à partir de là. Et si tu veux déplacer son point de rotation, tu le fous là. Et du coup, il va tourner à partir de ce point-là. C'est merveilleux, n'est-ce pas, la technologie de nos jours? Bon. Ah, et par exemple, si tu veux le faire rotationner, donc tu maintiens le clic gauche pour le faire tourner. Donc voilà, ça le fera tourner à partir de ce point-ci. Voilà, on peut le faire aussi à l'extérieur de l'objet. C'est intéressant à savoir. D'accord. Ça sera mieux si c'est là. Non, ça sera mieux si c'est là et si je le réduis à mort. Du coup, on le verra plus, donc on s'en fout, donc on le supprime. Je vais nettoyer un peu la page pour vous laisser quand même tout ça. Voilà. Ça, c'est l'outil de mise à l'échelle, donc je te cache rien, hein, c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que ça c'est un outil de mise à l'échelle, si tu maintiens Shift d'ailleurs, eh bien tu le mets à l'échelle homothétiquement, c'est-à-dire que tu garderas la forme de ton machin au lieu de faire bloc et de risquer de l'écraser comme ceci ou comme cela. Et même que si tu maintiens Alt enfoncé, eh ben tu vas en fait tu vas le déformer totalement homothétiquement et par rapport à son centre. C'est beau. Donc ici en fait ça permet de faire littéralement pareil. Voilà, tu maintiens ton clic gauche, ou alors si tu maintiens Shift, et ben ça le fait plus. Oh, bah si, c'est assez chelou. Ça le fait toujours. Et si tu maintiens Alt, ça le fait encore. Donc, ouais, What? Ah non, si tu maintiens Alt, ça le dupliquera. Autant pour moi. Well. Outil largeur. L'outil largeur... Ouais, écoute, l'outil largeur, on va voir. Hein. L'outil largeur, à mon avis, voilà, te permet tout simplement... Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon bah l'outil largeur ne sert à rien. Ah ouais voilà, ça par contre tu vas t'amuser, c'est l'outil tourbillon. Voilà, tu veux faire des trucs psychés? Bienvenue. L'outil tourbillon se cache derrière. L'outil déformation, c'est comme si tu avais un gros doigt et que tu appuyais. Voilà. Et donc tu étends ta forme.
Oh! Oh mais attends, ça peut être pur stylé. 2 secondes. Hop, et je prends ma gomme, parce que zut. Et du coup... Chou... Patapatapatou, patapatapapou, patapapou. Ouais, allez, vas-y, on va dire comme ça. Hein. J'aurais pu le faire un petit peu plus beau, mais bon, j'avais pas envie. Ah, mais il y a des points. On va apprendre à manipuler les points, mais je ne te montrerai pas la plume. Je vais faire un autre tuto sur la plume parce que je veux qu'on prenne du temps sur la plume. Hop, t'inquiète pas, les deux vont être uploadés quasiment en même temps. Ne râle pas, non, non, ne crie pas, ne crie pas. Ça ne sert à rien. Hop. Bon. Apparemment, ça veut pas plus que ça. Et donc nous avons une magnifique coquille d'escargot, trop pimp, ou alors le symbole de Konoha si tu veux, c'est comme tu veux. Oh putain ouais, j'ai fait le symbole de Konoha sans le faire exprès. Voilà, mais sinon ça fait un escargot pimp, à qui il manque tout simplement le nom d'escargot. Parce que il a pas... En fait il y a que la coquille au final. Bon, trêve de bavardage à ce sujet. Un escargot maori quoi. Qui c'est qui veut un tatouage en escargot maori? Ensuite, il y a l'outil contraction. Alors, je vais créer un nouvel objet parce que j'ai pas envie de niquer mon bel escargot maori. L'outil contraction. Que fait l'outil contraction? Eh bien, l'outil contraction te permet tout simplement de contracter. Voilà. Attends, j'avais presque réussi le logo d'Atari. Ouais, de très loin alors. Ouais, voilà, il te permet de contracter. De contracter. Et plus tu contracteras, et plus tu feras des choses étranges. C'est à comprendre, c'est un truc assez spécial, mais qui permet de faire des choses assez jolies. Des espèces, tu pourras faire des volutes grâce à ça. Voilà, des volutes, c'est ça. Tu pourras faire des volutes en tout genre. C'est pas plus mal, ça je connaissais pas à ton époque. Maintenant que je t'ai découvert ça pour toi, tu devrais m'en remercier. Ça c'est l'outil dilatation. Et on va oublier cette forme très vite. Ça c'est l'outil Frestones. Bon. Ou Freston. Ouh. Oh putain. Eh bien ça te permettra de faire une tête de savant fou. Voilà, donc il me suffit maintenant de lui faire ceci, de le mettre en blanc, cela, voilà. Je vais créer cette hop, petite sphère noire, comme ça. Une autre que je vais mettre ici, voilà, donc déjà tu vois bien sa gueule de savant fou, voilà. Et je vais faire un outil tourbillon. Hop, et selon que tu déplaces, en fait, voilà, ça fait ça. Hop, et donc bien évidemment, je vais retirer ça et je vais lui caler ici. On va éviter de partir dans le même sens, du coup c'est exactement ce que je faisais, mais c'est pas grave. On va lui caler comme ça, et on va lui caler comme ceci. Voilà, comme ça, on a vraiment notre savant fou. C'est dingue ce que mon esprit peut receler comme connerie. Et attends une minute, et est-ce qu'on pourrait lui faire du coup une barbiche genre... Oh, oh, attends, non, il y a mieux qu'une barbiche là. Ah, problème. Problème, mon objet, disposition, premier plan. Voilà. Voilà, là il a une bonne gueule de savant fou. C'est... Oh, le LSD tue les enfants, rappelez-vous-en. Enfin, le LSD tue, non. Mais c'est pas bien quand même. Vert. Hop, ceci est un outil qui permet de créer des pics. Donc si tu veux faire un virus du sida, tu pourras. Et si tu veux faire un concombre œuf de mer, tout à fait. C'est moi qui parle mal, mais c'est pas grave. Bref, si tu veux faire une bactérie avec plein de poils, eh ben t'es content, ça te permet de le faire. Voilà. Et ça peut donner des trucs stylés, hein, tout simplement. Faut juste apprendre à le manipuler. Et puis moi je le manipule comme un bourrin, juste pour vous montrer à peu près ce que ça fait, et pas prendre non plus mon temps dessus. Si vous voulez, j'y consacrerai d'autres tutos en cherchant un peu les effets que ça fait. Merci.
Et ça te permet de faire un flobber tout agité ou alors une tache avec des traînées de sang, tu vois. Si tu le mets en rouge et que tu l'étires bien, ça peut te permettre de faire un truc assez stylé. Mettons du rouge. Ah, ça commençait à donner en bas hein, quand même. Donc voilà, plein de petits outils qui vous permettront, qui sont cachés derrière d'autres, hein. C'est un petit peu con mais oui c'est comme ça. Donc plein de petits outils qui vous permettront comme ça de... Oula, oula, je suis en train de faire un truc avec le halo à côté là. Je sais pas ce que je fais. C'est chelou. Mais ça a l'air pas si mal que ça. Ah putain d'accord, ok. C'est pas un objet en soi ce machin. Ok, bon, tiens, voilà. Mais j'aime bien ce petit truc là. C'est vraiment sympa. J'en ai fait deux du coup. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux t'apprendre d'autre? On est bientôt sur la fin de toute façon parce que j'ai pas envie de durer trop longtemps. Ce seront des petits tutos de 20 minutes. L'outil... Ah oui, à part l'outil gomme, tu as aussi l'outil ciseau. Je vais te montrer un petit peu à quoi ça sert. L'outil ciseau, ça te permet d'être vraiment beaucoup plus précis. Et si je pouvais créer un vrai rond, merci, qui ait un sens dans la vie. Voilà. Et donc si tu prends ton outil ciseau, si tu coupes ici et si tu coupes... Enfin, ça servira à rien de couper ici, donc on va couper là. Et on va couper là. Et comme j'avais coupé avant mais que j'étais pas sur le point, et ben du coup ça a bien servi. Donc au final voilà, si tu prends l'outil ciseau et que tu coupes un endroit dans la courbe et un autre endroit dans la courbe, ou du moins sur le tracé, et bien du coup tu te retrouves avec ceci, pouf. C'est à dire que si en fait tu crées de nouveaux points qui te permettront de supprimer. C'est totalement pareil avec la plume, ou alors tu prends le bon secteur comme ça, genre tu prends le point ici, tu fais supr. Et voilà, du coup il ne te reste plus que ça. Alors conseil, tu supprimes aussi ces petits points qui resteront. Parce que sinon ça va faire crade et tu vas avoir des points qui se baladent et qui servent à rien. Et ensuite tu peux faire CTRL J. Le CTRL J, une fois que tu as sélectionné deux points, donc hop avec la flèche blanche et Shift, hop, clic gauche pour sélectionner avec l'autre. Ou alors tu peux faire CTRL aussi, logiquement, si je suis pas... Ouais, avec CTRL. Quoique... Non, non, fais que Shift. CTRL c'est de la connerie. Donc CTRL J, voilà. CTRL plus J égale joindre deux points d'un tracé. Voilà, tu es content, tu viens d'apprendre une nouvelle chose. Hop, voilà. Excellent. CTRL J, joindre les points d'un tracé. Outil de transformation manuelle. Ouais, ça doit être vraiment de toute façon ce que j'ai déjà fait tout à l'heure. C'est-à-dire que voilà, oui, ben, c'est le même outil. Voilà, donc c'est ce qui existe déjà, sauf que bah, tu as ça, quoi. Tu es content, n'est-ce pas? Tu savais déjà le faire, mais il fallait un outil pour ça. Je regarde un peu. Ah, l'outil miroir, sympa. Donc en fait, l'outil miroir te permet, voilà, tu cliques à un endroit, et donc par rapport à ce point, tu feras un miroir. Ou alors c'est un outil de tourbillon que j'ai sélectionné. Attends, on va essayer. Outil miroir. Miroir magique. Ben pas du tout. Donc ce que je te conseille si tu veux faire un vrai miroir, tu vas dans Objet, Transformation, Miroir. Tu lui donnes exactement l'axe que tu veux et pouf. Et si jamais tu veux faire une... J'allais dire une atrocité, donc on va faire un truc bien dans ma vie, c'est qu'on va pas en dire. Je vais rajouter un point avec la plume. Oh mon dieu, il s'est servi de la plume alors qu'il avait dit qu'il le ferait pas. Non, aberration! Voilà, donc si tu veux faire un autre petit... non, j'ai pas le droit d'avoir oublié son nom. Fear the Pac-Man. Voilà, bon, il est pas super rond, je te le concède, c'est pas vraiment un Pac-Man, ça ressemble plus à une gueule de fromage, mais c'est pas grave. Donc tu fais objet, transformation, miroir, et tu fais vertical, copier, et du coup tu peux lui donner un autre Pac-Man en face de lui. Voilà. L'outil concepteur de forme. Parce que peut-être que... Attends, à quoi ça sert? L'outil concepteur de forme. Bah je ne sais pas. Débrouille-toi pour trouver. Après ça, il y a le pot de peinture dynamique. Alors le pot de peinture dynamique, c'est génial. Tu vois, tu prends une couleur, tu lui dis finalement j'aimerais bien un rose pétant, magenta, et voilà, il te remplit ta forme. Tout simplement.
un outil sélection de peinture dynamique. Alors ça, hop, qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors tu as sélectionné ta peinture, tu es content. Et donc logiquement, peut-être qu'en faisant ça... Ok, voilà, donc alors une fois que tu as appliqué ta peinture, tu peux changer la couleur directement à partir de là. C'est pas mal du tout, c'est très bien, nous sommes heureux. Ah, voilà, qui fait un peu plus Pac-Man peut-être. Après l'outil ciseau, tu as l'outil cutter. Alors l'outil cutter, c'est simple, tu fais ça, voilà. Tu peux tracer des courbes à l'intérieur, voilà. Tu vois. Hop, tu peux morceler comme tu veux, c'est un petit peu plus libre que le ciseau. Donc voilà, pour l'outil cutter. Et si jamais tu veux tracer un trait droit, logiquement tu maintiens Maj enfoncé, c'est pas sûr. Tu maintiens Alt enfoncé, voilà. Et là, en fait, ton Alt, si tu maintiens Alt enfoncé, te permettra tout simplement de tracer une ligne droite pour couper. Sauf que comme tu le vois, quand je commence à tenter de déplacer ma forme, tout est encore en un seul morceau. Eh bien, je vais te montrer deux nouveaux raccourcis, c'est-à-dire par exemple, tiens, j'ai créé deux formes, hop, voilà. Ces deux formes, logiquement, tu peux les bouger indépendamment si elles sont comme ça. Voilà. Et bien là, tu les sélectionnes toutes les deux et tu fais un CTRL-G. Le CTRL-G est ton ami également. Il te permet tout simplement de créer un groupe d'objets. CTRL plus G égale former un groupe d'objets. Voilà. Donc le CTRL-G aussi est un bon ami, et en plus de ça, il te permettra tout simplement, si tu fais CTRL-SHIFT-G sur cette forme, CTRL-SHIFT-G, hop, ouais, qu'est-ce que c'est que ce bordel? CTRL-SHIFT-G. Bon, ça veut pas. CTRL-SHIFT-G. Voilà. Si jamais tu as un groupe et que tu veux dégrouper, eh ben tu fais CTRL-SHIFT-G, ça annule la sélection de groupe, et du coup, pouf, voilà. Donc ça, je te le mets, hop, en dessous. J'imagine qu'on vous a quand même appris ça en toute logique. C'est-à-dire que si tu maintiens Alt enfoncé, tu peux dupliquer un objet. Parce que si tu te demandes depuis tout à l'heure comment qu'on fait, là ça devient inquiétant. Parce que ça a été forcément dit en cours, mon jeune ami. Défaire un groupe d'objets. Ensuite, qu'est-ce que je peux t'apprendre d'autre comme truc Non, ça tu n'y touches jamais, sauf si tu veux faire de la persp, mais sois sûr, sois-en bien sûr, sinon tu vas devoir rouvrir, parce que je ne sais absolument pas comment l'annuler, et donc je ne peux pas te conseiller là-dessus, mais tu devras rouvrir tout simplement un nouveau fichier. Alors, dans l'outil crayon, il y avait aussi l'outil arrondi, qui ne sert apparemment strictement à rien. Il y avait aussi l'outil gomme. Donc c'est une toute petite gomme qui va certainement gommer, ou alors qui ne gomme que les traits du crayon, c'est génial. Ensuite il y a l'outil trait ici si tu veux, sinon bien évidemment tu as un outil arc, des fois que tu voudrais faire un arc, voilà. Quel bel arc. L'outil spirale qui te permet de créer une spirale. Hop. L'outil grille rectangulaire, alors ça c'est vraiment bien, surtout si tu veux faire une bataille navale entre potes. Voilà donc... tu peux, si tu fais un simple clic gauche, tu peux choisir. Et voilà, si tu veux faire une bataille navale, t'as 10, 10, ok. Et c'est tout petit, et donc on va l'agrandir. Hop. Et bah logiquement c'est censé faire 10-10, hein, je sais pas. Ah, c'est parce que c'est rectangulaire, voilà. Et donc tu as une magnifique grille pour commencer à t'éclater, à faire du toucher-coulé. Sauf que tu auras autre chose à faire dans ta vie, crois-moi. Pour ceux qui voudraient dessiner un pentagramme, voilà. Vous avez une cible avec des branches au milieu. Hop, voilà. Amusez-vous bien pour vos rituels. Hop, mais ça peut te permettre aussi tout simplement de faire un cadran de mitrailleuse ou que sais-je. Peut-être que, tiens, c'est l'outil de coordonnées polaires. Donc voilà, si tu fais 4, 4, hop, ok, et voilà. Et après ça, tu peux faire une mitrailleuse et faire papa 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 papa. Et du coup, mettons que par exemple, je voudrais tuer mon savant fou. Hop. Voilà.
tout simplement. Sauf que maintenant les viseurs sont à pointeur laser, donc ça ne servirait à rien. Voilà, donc ça c'était pour l'utilisation. On verra dans un prochain tuto la plume et l'outil filet. Donc je te dis à plus tard, salut, c'était Sidiron et j'espère que ce tuto t'aura aidé principalement sur l'utilisation des premiers outils simples de Illustrator. Si tu as des questions, n'hésite pas à mettre un commentaire.